Alors, je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. En voiture. Comment vous êtes en voiture, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai un pied, en tout cas, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce matin. Peut-être fatigué, peut-être exaspéré, peut-être vous êtes venus parce que vous avez vu de la lumière en passant. Peut-être que vous êtes venus parce que vous avez l'habitude de venir tous les dimanches. Vous savez, cette routine. Mais je pense que vous êtes là ce matin, qu'on est là ce matin parce que on veut partager ensemble, on veut se retrouver, c'est vrai. Et puis témoigner, vivre ensemble notre foi et dire au Seigneur combien il était bon. Combien il était bon pour nous durant la semaine. J'espère que vous en avez passé une bonne semaine en sa présence. Qu'il a fait pour vous des choses, je dis toujours des choses merveilleuses parce que je pense que quand on s'arrête sur une semaine et qu'on regarde un petit peu derrière, on se dit mais Seigneur, cette semaine, voilà. Et des fois on fait le bilan, bon ça a été un peu mitigé, hein, vous savez c'est comme les enfants, mais un soleil quand tout va bien, un petit nuage quand c'est... Mais Seigneur, dans tout ça, tu étais avec moi et quelle joie. On veut te dire ce matin, et c'est notre ambition, c'est notre mission. On veut te dire ce matin que quoi qu'il arrive, nous voulons te suivre. Alors c'est très facile à dire, hein, les mots sortent de ma bouche, ça paraît tellement simple. Oui Seigneur, je veux te suivre. Quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il en soit. Et je propose de chanter tout de suite ce premier chant qui dit Seigneur, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Je le suis, là, maintenant, tout de suite, là. Durant toute cette matinée, Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et nous voulons être à ton écoute, à l'écoute de ces chants, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de nos prières, à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Tu es peut-être venu en dilettante ce matin et tu te dis, bon, voilà, je suis venu comme ça. Je dis toujours, reste prudent parce que le Seigneur, il a peut-être quelque chose, il a certainement quelque chose à te dire à toi en particulier. On peut regarder son voisin, on peut regarder celui qui est derrière en disant, t'as entendu? C'est pour toi. Qu'on puisse se centrer, que le Seigneur ouvre notre cœur à recevoir ce qu'il veut nous dire ce matin. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. On va se lever pour chanter ce premier chant. Seigneur, je veux te remettre ces moments que nous allons passer ensemble. Ces moments où nous voulons être centrés sur toi, Seigneur Jésus. Pour simplement reconnaître que sans toi, effectivement, Seigneur, nous ne serions pas là ce matin, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur. Sans ton amour pour nous, eh bien, où serions-nous ce matin, Seigneur? Et nous avons fait un jour, Seigneur, ce pas de foi de te dire, Seigneur, viens habiter en moi. Et aujourd'hui, nous voulons réitérer ensemble, comme nous venons de le chanter, Seigneur, oui, je te suivrai, je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Et Seigneur, tu sais que
parfois bien compliqué, avec nos cœurs d'hommes et de femmes, de pouvoir te suivre à la manière dont tu souhaiterais qu'on le fasse, Seigneur. On est parfois des spécialistes pour prendre des chemins détournés. Et Seigneur, merci parce que toi, tu es celui qui vient poser les panneaux indicateurs dans nos vies, qui vient poser ce panneau, attention, cul-de-sac. C'est toi qui viens nous diriger, Seigneur. Tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons aussi ensemble passer le meilleur des cultes, Seigneur. Et ce culte sera, nous voulons à ta gloire, Seigneur, si nous te louons, si nous t'adorons avec un cœur sincère, un cœur vrai, Seigneur, un cœur plein de reconnaissance. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. En 2 Samuel, au chapitre 22, au verset 47, je vais lire un petit peu celui d'avant. Le fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Vive l'Éternel, béni soit mon rocher, le rocher de mon salut. Tous les anges louent ta majesté. L'univers crie sa majesté, sa sainteté. Chantons ce matin gloire, puissance, louange à l'agneau immolé. À l'agneau
rester dans cet esprit univers crie sa majesté, bien que chacun, chacune puissions maintenant eh bien, voilà, crier au Seigneur toute cette joie, tout cet amour, toute cette reconnaissance que nous avons pour lui. Peu importe voilà, votre état de timidité, dans ces instants, qu'on puisse eh bien, on aime se retrouver dans notre bulle avec notre Seigneur, et puis faire fi de frère ou de la sœur qui est à côté de moi et dire Seigneur, oui Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, merci. Oui Seigneur, pardon. On a tellement de choses à pouvoir lui dire. Nous puissions bien maintenant lui crier haut et fort, et qu'ensemble, eh bien, nous puissions, par des Amen, rendre gloire à notre Dieu. On va continuer encore à crier au Seigneur, et le chant suivant va nous aider. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Entendez tous l'appel. On va rester debout, on va chanter le prochain chant qui dit « Dieu a une armée ». J'aime beaucoup ce chant, j'aime beaucoup cette image. Dieu a une armée qui se lève, pas pour faire du mal, pas pour détruire. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir. Et c'est ce qu'on veut, Seigneur, encore te dire ce matin. Je suis tel que je suis, avec mes forces, mes faiblesses, mes atouts, mes défaillances. Mais Seigneur, je suis ton enfant ce matin. Je veux pouvoir être à ton écoute, à ton service. Utilise-moi comme bon te le semble. Dieu a une armée qui se lève.
bouche. Dieu veut parler. Dieu aime nous utiliser. C'est pas manipulateur quand je dis ça, hein, mais il aime nous utiliser pour nous mettre parfois dans des situations qu'on ne voit pas venir. Hein. J'aime beaucoup partager ce qui m'arrive de vivre dans ma petite et simple vie de chrétien, je vais le dire comme ça, en toute humilité. La semaine dernière, par le biais du travail, je suis retombé sur un ami avec qui j'ai fait pas mal de groupes de jeunes quand j'étais à l'armée du salut, et voilà, on s'est retrouvés responsables chacun à notre place. Une fois qu'on a eu parlé de boulot, hein, que la visio était terminée, bien sûr, pour partager, j'ai pu demander de ses nouvelles, lui dire mais t'en es où dans ta foi, parce qu'il était engagé, il m'a dit, oh, tu sais Franck, Seigneur, je l'aime, je l'adore. Les hommes, voilà, avec un gros H, comme dirait mon ami Guy, les hommes me déçoivent, les hommes m'ont déçu. Et dans l'église où j'étais déçu. Je dis, mais est-ce que ça t'étonne? Je ne citerai pas son prénom, est-ce que ça t'étonne? Voilà. On est des hommes, on est des femmes, et forcément, là où il y a des hommes et où il y a des femmes, eh bien, les choses sont ainsi. Je vous le résume, on a pu parler pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, je n'avais pas spécialement prévu d'avoir cet échange avec lui, et il m'a dit, mais ça fait du bien de t'avoir eu au téléphone, de pouvoir parler de ça avec quelqu'un, de pouvoir échanger, de pouvoir dire, mais c'est vrai, je me sens tellement petit, il me dit, alors il a une belle petite famille aussi, avec 4 enfants, il me dit, tu sais, j'en suis un point où je ne me sens même pas légitime de pouvoir partager les choses de Dieu avec mes enfants, tellement j'ai été déçu et que mon cœur a été trituré. Il m'a dit, ouais, mais écoute, juste merci de ton échange, vous voyez, je veux pas, je suis vraiment très humble. Il a fallu que je l'ai au téléphone dans un cadre complètement inattendu, et de pouvoir avoir simplement ça et de lui dire, tu sais, voilà, je prierai pour toi du coup. Il m'a dit, oh, je te remercie, et voilà, je pense que contact, c'est pas grand chose, mais en tout cas, ces petites choses que le Seigneur nous permet de vivre, je veux être simplement à ton écoute, Seigneur, et utilise-moi. Je vous le dis encore une fois, pas grand chose, mais ça a fait du bien à cet ami que je n'avais pas vu depuis un temps certain. Que le Seigneur le bénisse particulièrement ce matin, lui et sa petite famille. Voilà, comme quand on est des petites lumières, hein, parfois on n'a pas l'impression d'être très brillant, je le reconnais, hein, vraiment, nous. On parlait l'autre coup, vous savez, cette lumière qu'on met en dessous de la table, et parfois on a l'impression que même si on vous mettait sur la table, pas grand monde qui nous verrait, et pourtant, même si on éclaire un petit peu, eh bien, le Seigneur nous fait vivre des choses, nous fait vivre des instants qui sont importants. Vase d'argile, on va chanter ce cœur. J'étais brisé, vide, sans espoir. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères.
une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Du Dieu vivant, et nous allons nous approcher dans peu de temps, dans ce repas, devant cette sainte scène, nous remémorer ensemble le sacrifice du Seigneur. On va encore chanter ce chant qui dit « Plonge-moi, Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie. » Nous sommes là ce matin surtout sur invitation, invités par le Seigneur pour prendre son repas, le repas qu'il a institué au moment de la fête de Pâques, la dernière fête de Pâques qu'il a célébrée avec ses disciples. Et je vais être court aujourd'hui, contrairement aux habitudes. Je vais prendre Matthieu 26. Au verset 26, c'est toujours la même chose. Mais il est bon qu'on se rappelle ces événements. Et d'ailleurs, donc Matthieu 26, verset 26, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il donna ces morceaux à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Le Seigneur voulait attirer l'attention de ses disciples sur le sacrifice qui allait suivre. Et je vais donner peu de commentaires, mais je vous invite peut-être à chanter 2 cantiques maintenant. Torrents d'amour et de grâce sont connus. Il y a un transparent, je pense. Et est-ce que, Simon, est-ce que tu as également Elle de la foi, numéro 102. Rédempteur adorable, ça existe? Ok, on a gagné. Donc, je propose de commencer par Elle de la foi, numéro 352. Ok, d'abord, Torrents d'amour et de grâce.
il y a des poètes anciens qui ont raconté beaucoup de choses positives, donc je leur laisse la parole. Donc, torrent d'amour et de grâce. Avec Rédempteur adorable, en principe le 102 dans les ailes de la foi. Péché.
Voilà, on vient de finir ensemble une longue série de prédications sur les textes de 2 Rois qui nous rapportent les faits et gestes du prophète Élisée. Je les ai comptés, il y a eu 11 prédications à ce sujet. Bon, j'espère qu'elles ont été aussi encourageantes pour vous qu'elles l'ont été pour moi dans ma préparation. D'une manière imagée, l'auteur du livre des Rois nous a décrit la grâce que Dieu accorde à son peuple au travers d'Élisée, figure symbolique de Jésus-Christ. D'ailleurs, son ministère était cohérent avec son nom, puisque Élisée signifie « Dieu est salut » ou « Dieu est sauveur ». Alors, j'aimerais, si possible, poursuivre par une série de prédications qui soient aussi édifiantes et aussi encourageantes. Alors j'avais plusieurs idées qui me trottaient par la tête, mais j'étais indécis et je m'en ouvrais, alors qu'on était ensemble à la librairie. C'est une bénédiction, Paul, hein? Enfin pour moi. Pour toi c'est une charge, mais pour moi c'est une bénédiction. De pouvoir en discuter ensemble, et Paul m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une série de prédications sur le prophète Élie? Alors je lui ai répondu, écoute Paul, tu sais, moi je perçois Élie comme le prophète du jugement, et je ne vois pas trop comment y trouver des encouragements. Et pourtant je me suis penché sur la question, j'y ai regardé de près, et je me suis rendu compte que dans le récit du ministère d'Élie, la grâce de Dieu se manifeste. Mais elle se manifeste de manière différente que dans le ministère d'Élisée. On n'y trouve pas la rédemption, c'est-à-dire le rétablissement du bien, comme dans le ministère d'Élisée. Le nom Élie signifie... Personne ne sait. Moi, je l'ai aussi découvert. L'Éternel est mon Dieu. Alors, comme pour Élisée, c'est tout à fait en cohérence avec le ministère que Dieu lui confie. Car si par Élie, Dieu manifeste sa volonté de juger, il y manifeste aussi sa patience. Soit par l'absence de jugement, soit par des jugements modérés, soit par l'annonce des jugements à venir. Néanmoins, si la patience de Dieu est immense, elle n'est pas illimitée. Ainsi, la grâce de Dieu se manifeste par sa patience à juger, offrant aux pécheurs un temps de repentance. C'est l'illustration de cette déclaration du Seigneur. Ce que je désire, ce n'est pas que le pécheur ou que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Alors, je vous propose de découvrir ensemble ce matin l'entrée en scène, j'allais dire l'irruption sur la scène du prophète Élie. On va lire dans 1 Roi au chapitre 17, les 7 premiers versets. Et comme de coutume, s'il y a un lecteur ou une lectrice qui se sent en voix, merci de bien vouloir nous en faire la lecture. 1 Roi, chapitre 17, les 7 premiers versets. Oui, David, t'es bienvenu. Ouais, c'est au fond, là-bas, tu auras un trousseau rouge avec 2 clés dessus. Voilà. Non, en haut à gauche. Ouais, je vois loin, mais je vois pas près. C'est les 7 premiers, c'est ça? 7 premiers versets. Merci, David. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de
de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Et au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Merci, David. Voilà une intervention inattendue. Ce qui est important de relever à cause de l'introduction que nous venons de faire, c'est de considérer le contexte du récit du ministère d'Élie. Au moment de sa rédaction, le récit des rois, 1 et 2 rois, que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles, ne formait qu'un seul livre dans le canon traditionnel juif. Certains pensent que c'est le prophète Jérémie qui en est l'auteur. D'ailleurs, si vous regardez la fin de 2 rois et la fin du livre de Jérémie, vous allez vous apercevoir que c'est la même. Donc, certains pensent que c'est le même auteur, ou au moins il a compilé les textes pour en faire un livre. Il a été séparé en 2 à l'occasion de la traduction des Septante en grec, par raison de commodité, pour ne pas former un livre trop long. En effet, en hébreu, on écrit sans voyelles, et donc l'écriture est moins longue, hein, alors qu'en grec, on écrit toutes les lettres, et donc le livre est plus long. Donc c'est par commodité. Alors, l'auteur de ce livre, hein, Jérémie ou qui que ça a été, commence par le récit du règne flamboyant de Salomon, le fils de David. Sa sagesse et sa richesse y sont amplement présentées. Ses réalisations sont décrites en détail: construction du temple de l'Éternel, de son palais royal, de son trône, de ses écuries, des maisons pour ses épouses, etc., etc. Selon le texte biblique, Salomon reste inégalé à ce jour par la sagesse et par la richesse. Malheureusement, Salomon s'est montré désobéissant et infidèle à Dieu à la fin de sa vie, entraîné dans l'idolâtrie par ses nombreuses femmes étrangères. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que dans le récit du règne de Salomon, il a scrupuleusement transgressé toutes les recommandations que l'Éternel faisait pour un roi en Israël. De ne pas avoir un grand nombre de femmes, de ne pas avoir un grand nombre de chars et de chevaux, et encore quelque chose que j'ai oublié. Voilà, il a transgressé tout ça de manière assez scrupuleuse et assez étonnante. Dieu lui annonce alors le schisme de son royaume, autrement dit la séparation. Hein. Mais à cause de David, cette séparation n'aura lieu qu'après sa mort, sous le règne de son fils Roboam, qui lui, de toute évidence, n'a pas, mais alors pas du tout, hérité de la sagesse de son père. Le texte rapporte donc la séparation du pays en 2 royaumes. Le royaume d'Israël, qui est au nord, et le royaume de Juda, au sud, autour de Jérusalem et du temple. Alors, après cela, le texte égrène la succession des rois des 2 royaumes, n'offrant le plus souvent qu'une évaluation religieuse de leurs souverains, suivant qu'ils aient été fidèles ou infidèles à l'Éternel. Ces 2 royaumes, dès le départ, vont sombrer dans l'idolâtrie. Dieu va intervenir de manière très différente envers Juda qu'envers Israël. En Juda, il préserve la stabilité dynastique et politique par fidélité à son serment, à sa promesse faite au roi David. D'ailleurs, dans la suite, après cette période d'infidélité, on verra que, l'auteur montre que plusieurs rois sont revenus à un culte à l'Éternel, se sont montrés fidèles à l'Éternel. Mais dans le royaume du Nord, Dieu va interrompre à plusieurs reprises les dynasties naissantes par des jugements sur les familles des rois infidèles et idolâtres. Et d'ailleurs, on peut remarquer ici qu'au nord, aucun roi ne reviendra jamais au culte de l'Éternel. Alors, le texte se poursuit ainsi, par un roi qui monte sur le trône, qui est infidèle. Dieu l'avertit, son fils est
assassiné par un complot, un autre roi, une autre dynastie monte sur le trône, et puis ça se reproduit plusieurs fois, jusqu'à l'apparition du roi Omri en Israël. Celui-là, il va dénoter de tous ses prédécesseurs parce qu'il va se montrer pire qu'eux. Pire dans l'idolâtrie, pire dans la désobéissance. Mais très étonnamment, il n'attire sur lui aucun jugement. Et il peut transmettre tranquillement le règne à son fils Akab, qui lui va se montrer, et c'était possible, encore pire que son père dans le mal et l'idolâtrie. On va de pire en pire. Selon l'historien antique Flavius Joseph, Omri a contracté avec le roi des Phéniciens une alliance, et cette alliance, elle a été scellée par le mariage entre Akab, son fils, et Jézabel, vraisemblablement la fille du roi des Phéniciens. Et ils vont adopter par la même occasion le culte de leur idole qui était Baal. C'est sous le règne d'Akab qu'Élie fait irruption dans le récit de manière tout à fait inattendue et de manière tout à fait inhabituelle. La présentation de l'auteur de ce personnage est des plus sommaires. On ne connaît pas sa famille. Habituellement, quand dans le texte biblique on présente quelqu'un, on dit voilà, un tel fils d'eux. Quand c'est un prophète, on présente son appel. L'Éternel parla à un tel et lui dit, va dire à celui-ci ou à celui-là, ceci ou cela. Ici, rien du tout. À peine est cité un lieu de provenance, mais ce lieu est inconnu, et la manière dont il est présenté, il semble qu'Élie n'ait été qu'un immigrant dans ce lieu. Alors cet inconnu qui arrive là comme j'allais dire presque un cheveu sur la soupe dans le récit, il fait une déclaration tonitruante qui a de quoi surprendre. Il se réclame de l'autorité de l'Éternel et il annonce au roi Akab qu'il n'y aura plus de pluie ni de rosée dans les années à venir. La pluie et la rosée ne reviendront que sur sa demande express. Il ne pleuvra plus dans les années à venir jusqu'à ce que je sauf à ma parole. Alors cette annonce est considérée par les commentateurs comme un jugement modéré de la part de Dieu. Parce que la sécheresse, ça prend du temps à faire sentir sa rigueur. Il faut plusieurs mois pour que la sécheresse fasse sentir sa rigueur. C'est une manière à Dieu de donner du temps pour permettre au roi, pour permettre au peuple, pour leur permettre la repentance. D'ailleurs, c'est assez intéressant que Dieu intervienne par la sécheresse, parce que le Dieu vers lequel s'était tourné Israël, Baal, était le Dieu de la pluie et de la fertilité. Dieu a un certain humour. L'objectif alors de cette sécheresse, c'est de faire comprendre au roi et au peuple que ce n'est pas Baal, mais que c'est bel et bien l'Éternel qui donne la pluie, la fertilité, l'abondance. Alors comment la pluie et la rosée peuvent-elles être retenues sur la parole d'un personnage qui fait une irruption aussi subite qu'inattendue dans ce récit? Élisée n'était cité qu'une seule fois dans le Nouveau Testament et de manière indirecte. Par contre, Élie, lui, est cité abondamment dans le Nouveau Testament. Et en relation avec cet épisode, c'est Jacques qui nous dit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Alors on apprend ici d'abord que la sécheresse a duré 3 ans et demi, c'est assez long, sans pluie, sans eau,
sans rosée. Alors peut-être c'est le moment où Célia pourrait nous expliquer quoi tous ces éléments sont importants pour faire pousser les légumes, et tout simplement l'herbe. Mais ce sur quoi Jacques veut attirer notre attention, c'est que si ça nous paraît simple de dire pendant 3 ans, voilà maintenant la pluie ne va plus tomber, il n'y aura plus de rosée, c'est suite à une prière insistante du prophète Élie. Homme comme nous, mais un homme de prière, un homme profondément convaincu que l'Éternel est le seul vrai Dieu, le seul créateur, le seul tout-puissant. Ça fait d'Élie un homme de foi, un homme de persévérance, mais aussi un homme de courage. Il faut de l'aplomb pour aller se présenter devant un roi mauvais, méchant, qui n'hésite pas, le texte va nous le montrer par la suite, à faire mourir ceux qui le dérangent, pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, sur ton royaume, il ne pleuvra plus jusqu'à ce que j'appelle à nouveau la pluie. Alors, Élie est par là un bel exemple pour nous. Nous qui, comme lui, vivons dans une société infidèle et idolâtre. Infidèle à Dieu, idolâtre, se tournant vers toutes sortes d'idoles après s'être détourné de Dieu. Alors, c'est un encouragement à persévérer, à redoubler dans la prière en faveur de notre société. Conséquence, Élie se retrouve ravitaillé par les corbeaux. Ça fait rire quand on dit ça d'un patelin. Ici, c'est ravitaillé par les corbeaux, c'est un trou. C'est exactement là où va se retrouver Élie. Le message délivré, le texte nous rapporte les soins dont il est l'objet. Et par ces soins, nous comprenons l'approbation de la part. Son intervention était bel et bien dictée, conduite par Dieu. Alors le texte ne nous dit pas comment le roi a réagi. Il ne perd pas de temps, mais on peut comprendre que si Dieu le cache, c'est que le roi ne veut pas vraiment du bien à Élie. Le Seigneur le met à l'abri, il le met à l'écart, dans un lieu désert, près d'un torrent, un oued dans lequel il pourra s'abreuver. Là, il va bénéficier d'un traitement tout à fait spécial. Comme Israël l'avait expérimenté au désert, Élie va recevoir de la part de Dieu sa ration quotidienne de pain et de viande en 2 fois. Un peu le matin, un peu le soir. Et Dieu y pourvoit par l'intermédiaire de corbeaux. Gracieux, ces oiseaux. Des oiseaux dont la réputation est plutôt d'être voleurs que pourvoyeurs. Mais vous me direz peut-être que s'ils ont pourvu à Élie, c'est qu'ils ont volé ailleurs. En commandant à ces oiseaux de faire en nombre, et sur une longue période, ce qui leur est, mais alors tout à fait inhabituel, Dieu démontre sa souveraineté sur la nature. Cette souveraineté, elle ne lui échappe pas. Elle n'appartient pas à une quelconque autre divinité ou puissance. Elle n'est pas non plus la nature abandonnée à un hasard aveugle. Vous pouvez être certain que rien dans la nature n'échappe à la souveraineté ou autrement dit à la volonté de Dieu. Rien, absolument rien. Et ce qui est touchant dans ce récit, c'est qu'alors que le jugement frappe le pays dans sa globalité, Dieu manifeste sa miséricorde et sa grâce en faveur de son serviteur fidèle, mobilisant sa puissance pour lui assurer la sécurité et les ressources nécessaires à sa vie. Ça peut certainement être un réconfort et un encouragement pour toi, puisque tu es son enfant bien-aimé par Jésus-Christ. Sois certain que tu n'es pas trop insignifiant aux yeux de Dieu, trop insignifiant pour qu'il mobilise sa toute-puissance en ta faveur. Dans cette mise à l'écart au désert, on peut aussi faire des parallèles avec d'autres personnages qui sont décrits dans l'Écriture, avec Moïse par exemple.
Vous savez, il a été mis à l'abri de la colère de Pharaon au désert avant de devenir le libérateur et le conducteur du peuple d'Israël. Lui qui a été élevé comme un prince en Égypte, hein, la première puissance mondiale, meilleure éducation dans la première puissance mondiale, il est devenu un humble berger. Il a grandi dans un palais, il a vécu sous une tente. Promis aux plus hautes fonctions du pays, il a fini par s'occuper d'un troupeau, ce qui était une abomination aux yeux des Égyptiens. C'est pourquoi les Hébreux, quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont été mis à part, hein, le pays de Gozen, parce que les Égyptiens ne pouvaient pas supporter les éleveurs. Dans le désert, Dieu l'a préparé, préparation de 40 ans. Jésus, qui, après son baptême et avant son ministère, a passé 40 jours au désert pour y être tenté, oui, par le diable, mais aussi pour être préparé à son ministère de salut de l'humanité. Avec l'apôtre Paul, qui, entre sa conversion et son ministère, a passé un certain temps en Arabie. Une période, on évoque une période de 3 ans, hein, entre 2 et 3 ans, pour y être préparé et recevoir les différentes révélations de la part de Jésus-Christ. Cette révélation qu'il expose dans ses épîtres, hein, j'invente pas, vous pouvez trouver ça dans Galates 1, chapitre 1, les versets 17 et suivants. Alors frères et sœurs, ne soyons pas étonnés, ne soyons pas effrayés de ces passages au désert que Dieu aménage, ou pourrait aménager dans notre vie. Ces moments où nous pouvons nous sentir écartés, contraints, isolés, mais que le Seigneur organise pour prendre soin de nous et pour nous préparer à son service, dans un moment, entre guillemets, de 4 yeux avec lui. Peut-être souhaite-t-il nous préparer à un service particulier comme Élie. Finalement, Élie est rattrapé par la sécheresse. Un beau matin, il n'y a plus d'eau dans le torrent. Oh, certainement, ce n'est pas arrivé d'un seul coup, hein. Ça n'a pas été brutal. Les effets de la sécheresse ont dû se faire sentir petit à petit. Sans doute, Élie a-t-il remarqué que le débit d'eau diminuait jusqu'à ce que le torrent soit à sec? Mais on remarque qu'Élie ne s'est pas affolé, il ne s'est pas plaint, il n'a pas réclamé, il n'a pas abandonné le lieu, il est resté là où le Seigneur l'a envoyé, là où il l'a placé. Il est resté là avec confiance, certain que Dieu allait pourvoir à ses besoins, ou qu'il allait lui donner de nouvelles directives. On l'a déjà souligné, même à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant, l'homme de Dieu, l'envoyé de l'Éternel, l'enfant de Dieu, peut être rattrapé par les effets du péché des hommes, même s'il se tient lui-même à l'écart du péché, même s'il vit dans la foi, même s'il est fidèle à Dieu, même s'il vit dans la dépendance de Dieu. Et puisque nous sommes de la même nature qu'Élie, alors nous expérimentons comme lui les conséquences du péché qui nous touche. Et cela peut être désagréable, cela peut être douloureux, ça peut même menacer notre vie. Alors comme Élie, gardons confiance, gardons foi en Dieu, puisqu'il a démontré sa toute-puissance sur la nature. Et nous l'avons rappelé ce matin, il a même montré sa toute-puissance sur la mort. Il n'est pas pris de court par la pénurie d'eau. Il n'est pris de court par aucune autre situation à laquelle tu pourrais être confronté. Dieu n'est pas au bout de ses ressources en faveur d'Élie. Il n'est pas au bout de ses ressources en ta faveur. Il peut agir de manière très surprenante en faveur de ses fidèles, et la suite du récit nous le montrera comme nous l'avons déjà vu. Alors Élie est un bel exemple à ne pas placer notre confiance dans les idoles de notre société pour nous assurer le bien-être et notre sécurité dans ce monde, mais de placer notre confiance en Dieu, le seul vrai Dieu. Prions comme Élie avec
foi et persévérance, comme Jacques nous y invite et nous y encourage. Il dit, la prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. Alors, comme Élie, nous aurons l'occasion de voir le Seigneur agir avec puissance dans ce monde, mais aussi agir en notre faveur pour nous délivrer, pour nous protéger, pour pouvoir à nos besoins par des moyens que nous ne pouvons et même que nous n'osons imaginer. Or, à celui qui peut agir, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu a la capacité, alors que rien n'est étonnant de sa part, il a la capacité de nous étonner. N'est-ce pas, Franck? Comme tu le disais ce matin, de manière étonnante. Et même si nous sommes touchés par les conséquences du péché d'une manière qui peut nous paraître injuste, Dieu, qui est juste, prendra encore soin de nous. Car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, comme ces corbeaux sont revenus chaque jour, 2 fois, pour apporter fidèlement ce qui était nécessaire à Élie. C'est écrit, vous pouvez le croire, parce que les compassions, les bontés de Dieu ne sont pas limitées. Persévérons donc avec courage dans la foi et la fidélité envers notre Seigneur. C'est un témoignage à sa gloire dans ce monde. Amen. Dieu est bon. On l'a entendu au travers. Je n'entends pas. Je suis désolé. Je suis pas les oreilles. On l'a encore entendu au travers ce message ce matin. Dieu est fidèle, Dieu est bon, et je dis à ma voisine en plaisantant, encore une preuve que les hommes n'inventent rien. Élie a été le premier à vivre le drive avec livraison à domicile. Dieu est bon. Et il n'avait rien demandé, Dieu s'est occupé de lui dans les moindres détails. Il veut s'occuper aussi de nous tout au long de cette semaine, également dans les moindres détails de nos vies, en tout cas, dans les moindres petites choses qui nous paraissent bien souvent sans peu d'importance, et pourtant, Dieu fait attention à toi, à moi. On va se retrouver cette semaine, pour ceux qui le peuvent, les annonces, si ça veut bien se lancer. Okay. Étude biblique à 14h30 jeudi, ici même, et à 20h à l'église et par Zoom, pour ceux qui sont un peu plus loin et pour qui ça facilite un peu les choses, ou qui sont souffrants, ou qui ne sont pas bien. Ça aide. Hein, ça aide. Dimanche prochain, culte à 10h. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Vincent. Voilà. On le saluera, il n'est pas là aujourd'hui, mais en tout cas, on n'hésite pas. Un petit message. Hein? Ah oui, Vincent, mais je pensais à. Comme quoi, je suis bien aussi réveillé. Vincent, je pensais à Bastien. Voilà, j'ai toujours Bastien, Vincent, Bastien. Vincent et sa petite famille. On salue bien vous retrouver effectivement toutes les infos de la semaine dans tous ces les 2.0 sur Twitter, sur Facebook, sur le site de l'église, ou alors on appelle, on s'appelle, on se donne des nouvelles, on se dit quoi, comme on dit par chez nous. Plein de sujets de prière encore pour aujourd'hui. Je me disais, mais en fait, au minimum, il y a autant de sujets de prière qu'on est de présents ce matin. Hein, on est tous en soi un sujet de prière pour les uns et pour les autres. Parfois, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi demander. Hein. Des fois, j'ai quelqu'un qui me vient en tête, je ne sais pas. Finalement, je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que te demander, mais simplement de pouvoir se dire,
voilà, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, voilà, tu sais où il se trouve là, tu sais ce qu'il a besoin, peut-être qu'il est, voilà, il est dans la peine, ou peut-être qu'il souffre bien. Voilà, Seigneur, tu sais toutes choses, hein, la parole dit que tu connais le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Alors pour certains c'est plus facile que pour d'autres, c'est vrai. N'empêche que, Seigneur, tu connais, quand je dis que tu connais la moindre chose de nos vies, tu prends soin de nous. Qu'on puisse prier les uns pour les autres. On veut effectivement prier en particulier pour voilà, nos frères et nos sœurs qui sont dans la souffrance, dans la maladie. Je pense à Étienne qui est parti précipitamment parce qu'il ne se sentait pas spécialement très bien, qu'on puisse vraiment prier pour lui. On continue de prier pour Daniel, pour son épouse également. On continue à prier pour notre frère qui est toujours chez lui, à sa maison, avec ses drains et ce que tu me disais tout à l'heure, Alex. Voilà. Je pense que ça doit être un lion en cage. Il ne peut pas faire grand-chose, mais en tout cas, il dit à sa femme, j'apprends la patience. C'est sacrément de la patience. Là, je peux vous dire qu'après un tel nombre de jours et de mois, je l'imagine, hein, en plus, pas pouvoir spécialement bouger, et que le Seigneur... Surtout venir ici. Ça vient, il a rendez-vous, tu me disais, c'était ça le 25. Vers le 25, un nouveau rendez-vous pour voir pour cela. On pense en tout cas bien à lui. On pense à chacun et à chacune. On disait tout à l'heure, je pense à propos à Noémie, la belle-fille de Paul et Célia, qui, voilà, que le Seigneur l'entoure de sa présence. Tout va bien, mais en tout cas, voilà, avec ce que vous me disiez tout à l'heure, ce petit passage inopiné par les urgences, le Seigneur pose sa main sur elle, pose sa main sur vous aussi, ces braves grands-parents qui n'ont toujours pas eu l'occasion d'aller voir leur si joli petit fils. En tout cas, les photos parlent d'elles-mêmes, mais en pleine forme. Que le Seigneur vous bénisse chacun et chacune. Je pense aussi à Micheline, à Micheline, avec ses béquilles. Tout va bien? Je me rassure, ce qu'il m'a dit tout à l'heure, je la sors de temps en temps, pour pas qu'elle saute trop renfermée, donc c'est plutôt rassurant. Guy, je te remercie, en tout cas tu la scènes bien pour nous, tu l'embrasses, parce qu'effectivement il y a toi qui peut le faire, avec Thomas c'est un peu compliqué, mais en tout cas on pense bien à elle, elle est toujours plâtrée. Jusqu'au 22. Et ça va se remettre tout seul, en principe. C'est comme chez les enfants, normalement ça se reconsolide rapidement. Hein. Bon, en tout cas embrasse-la pour nous et que le Seigneur la rétablisse. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets particuliers, même si on est tous spéciaux? Alors moi je voudrais juste repasser un petit message parce que c'est bête, je vois qu'il n'y a pas de table au fond. Juste remercier les jeunes pour les bons gâteaux qu'on a eu l'occasion de goûter la semaine dernière, en tout cas de participer pour le voyage. On s'est bien régalé. Donc je voulais vous dire voilà, merci pour ce que vous avez fait. C'était agréable au palais. On se dit, tant pis, on mangera une clémentine. Ça ne fera pas de mal non plus, mais en tout cas, c'était bien sympa. Alors, avant de nous quitter voilà, on a démarré une nouvelle semaine. Choisis ce chant qui, à mon avis, permettra de nous mettre celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi. Oui, par la foi. Compléter sa délivrance.
Alors, bonne semaine. À dimanche prochain.